2 ans après la création du projet Marraines en Action, une rencontre entre les différents acteurs de cette association a eu lieu en présence de la sous-préfète de Mayotte et Mayotte Première a répondu à l'invitation. J'interviens dans le cadre de l'association Entreprendre au féminin dans un dispositif extrêmement intéressant qui s'appelle Marraines en Action, qui est un projet qui est soutenu par la préfecture, le conseil général et qui est une véritable mission de service public qui consiste à accompagner des jeunes filles par des professionnels et qui les aident à leurs projets, qui les aident dans leurs études à avancer. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une jeune fille qui est la filleule de Nissia Monjoint-Gazania. Nissia Monjoint-Gazania qui est un ingénieur et qui, on devrait dire une ingénieure d'ailleurs, et sa filleule est sortie deuxième de tout Mayotte au résultat du bac. Donc c'est une élève extrêmement brillante, je viens de la rencontrer, je suis extrêmement émue et très fière de savoir qu'une jeune fille comme ça existe et qu'elle a été acceptée en classe préparatoire en lettres supérieures, c'est-à-dire en Hippocagne. Alors ce sont des cursus extrêmement difficiles et de savoir qu'une jeune fille qui a suivi toute sa scolarité à Mayotte a pu être acceptée sur dossier dans un tel établissement, c'est une vraie fierté. Donc je pense que c'est quelque chose que la préfecture, je suis certaine, saura examiner avec attention et avec toute l'opportunité que ça représente pour le développement de ce territoire. Et ça, c'était ma belle rencontre d'aujourd'hui. Je travaille dans le cadre en fait de l'insertion, donc le jeune, je l'accompagne dans ses différentes démarches à sa sortie du BSMA. Et le conseil que moi je pourrais donner aux femmes mahoraises, c'est de ne jamais baisser les bras. S'adapter, c'est dominer, je pense, déjà d'une part, et d'autre part, Mayotte, qui est passé département quand même en 2011, a besoin justement que les femmes soient là et qu'on change un petit peu cette espèce d'aspect de la vie qu'elles ont, on doit rester à la maison, s'occuper des enfants et subir. Donc sortez de chez vous, montrez que vous en avez autant, je pense, dans le cerveau que les hommes, et faites en sorte que Mayotte travaille avec vous et pour vous. On a créé avec donc des femmes de Mayotte, mais aussi des personnes de la société civile, une association de formation pour des jeunes, de formation par alternance. Et voilà, Cinda est très engagée dans ce projet. Cela a permis à 50 filleuls d'avoir une marraine, un accompagnement d'une femme active et audacieuse qui n'a qu'un objectif, réussir et transmettre son savoir. Donc avec l'idée d'accompagner et de soutenir l'ambition des jeunes filles, parce qu'en fait suite à l'action Sans une femme, sans un métier, nous avons voulu aller beaucoup plus loin que le simple forum des métiers au féminin et la simple réalisation d'une brochure. On s'est rendu compte que ces jeunes filles avaient des envies, avaient des rêves, mais n'étaient pas du tout accompagnées ni soutenues. Et donc on espère effectivement qu'on va continuer également à accompagner l'ambition de ces jeunes filles, qu'on aura d'autres qui vont rentrer dans le projet, que d'autres marraines vont voir l'intérêt de ce projet et vont accepter également de tendre un petit peu la main et de soutenir ces jeunes filles. Et pourquoi pas que plus tard on est vraiment, comme on a dit, des femmes médecins, cadres, énarques. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas une future préfète mahoraise qui sera issue de ces filleuls qui seront accompagnées. Hima, shababi, hima, hima, depuis tout petit, ma mère, elle allait tout le temps à l'hôpital, mais je ne savais pas ce qu'elle faisait là-bas. Alors pour moi, je croyais que c'était sage-femme, mais en fait, elle est aide-soignante. Mon rêve, moi, c'est d'être sage-femme. Alors je suis venue ici pour qu'on me renseigne ce que je peux faire après pour être sage-femme. Voilà 2 ans que l'association Entreprendre au féminin m'a confié ce projet. Et comme je l'ai dit, c'est un projet qui m'a été confié, mais qui est devenu au fil du temps mon petit bébé, parce que je l'ai vu grandir. Et puis il n'a pas grandi seul, mais il a grandi avec les marraines, il a grandi avec des filleuls, il a grandi avec des partenaires, il a grandi avec des personnes qui ont cru en ce projet. Et je veux dire que c'est un projet qui a une grande valeur, qui a une grande valeur morale, qui a une grande valeur professionnelle, qui a une grande valeur psychologique. Et je pense qu'au bout sur 2 ans, j'ai vu vraiment grandir ce projet, parce que les marraines ont réussi à faire sortir les rêves de toutes ces jeunes filles qui exprimaient je veux devenir journaliste culinaire, mais je ne sais pas trop, je veux devenir esthéticienne, mais ma mère ne sait pas ce que c'est, ma mère ne m'encourage pas,
je veux devenir avocate, mais vu mon niveau, je ne vais pas y arriver. Je veux devenir médecin, mais c'est trop loin pour moi. Je ne pense pas que j'ai les capacités pour. Et d'elles-mêmes, en fait, elles sont négatives. Et le fait d'avoir eu une marraine, des marraines à côté, elles se sont dit, mais je peux y arriver. Et pourquoi pas? Parce que ces marraines ont aussi réussi à leur dire, mais tu sais, ma chère filleule, nous aussi, on est passé par là. On a eu des difficultés, on a échoué. Mais il faut savoir que chaque échec derrière est une réussite. Parce qu'on en retient beaucoup, on se remet en question, mais on rebondit que positivement. Pour l'instant, la balle est dans le camp du comité de pilotage pour la poursuite du projet. Pour autant, le lien créé entre les marraines et les filleuls perdurera dans leur mémoire et surtout dans leur cœur.